Salut tout le monde! Alors pour continuer dans la série des bases du maquillage, aujourd'hui je voulais vous parler justement des bases. Donc bien sûr des bases qu'on met sous les ombres à paupières. Là pour l'instant je parle que des bases des yeux, enfin pour les yeux, parce que c'est vrai que les bases pour le teint je connais moins bien et que peut-être je vous en parlerai quand je connaîtrai mieux, mais c'est vrai que pour l'instant vu que moi je me fais pas trop le teint, voilà, je suis pas spécialiste. Donc je vais vous parler plus des bases pour les yeux. Donc il y a différents types de bases. D'abord, il y a les bases qui vont servir à faire tenir les ombres à paupières. Donc là, j'en ai quelques-unes. En général, c'est d'une couleur chair et ça a une texture assez poudreuse. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un peu poudreuse, très lisse, voilà. Donc celle-ci, c'est la FYI de Benefit. Je sais pas si vous allez pouvoir lire ce qui est marqué dessus. Enfin, c'est FYI. Après, j'en ai... Donc la Benefit, je la trouve pas mal. La Cargo, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, donc je m'en souviens pas, mais je crois que ça allait. Donc la Cargo, elle s'appelle juste Eye Base. Ensuite, j'ai la base la Éclat Minute base fixante. Éclat Minute base fixante pour les yeux de Clarins, qui est pas mal aussi, mais qui n'est pas aussi efficace que la Urban Decay Primer Potion. En équivalent, il y a la Too Faced Shadow Insurance aussi, c'est le même style. C'est vraiment enfin, selon moi en tout cas, et selon plein de gens aussi, les meilleurs sur le marché. Moi personnellement, j'ai les paupières grasses et toutes les autres, au bout d'un certain temps, j'ai des plis et tout, donc c'est moche. Mais ça me le fait pas. Donc elle existe, depuis pas très longtemps, elle existe en coloré. Donc la couleur s'appelle Sin. Et c'est une couleur champagne un petit peu irisée. C'est une couleur d'Urban Decay qui existe, mais donc ils l'ont déclinée en Primer Potion. Et sinon, bien sûr, la originale, couleur chair, comme je disais tout à l'heure. La seule chose qu'on peut reprocher à cette base, c'est son packaging complètement crétin, qu'il faut dépoter, parce que tout ce qui est ici, et ici c'est complètement inaccessible avec la petite baguette qui est à l'intérieur. Et pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est super long en tout cas, et enfin que c'est vraiment pas pratique, faut le couper et tout, enfin le tube c'est une galère pas possible. Donc voilà, c'est le seul inconvénient de ça. Sinon la Too Faced Shadow Insurance, elle est dans un tube sur lequel on appuie, donc là il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pour les bases qui vont empêcher votre ombre à paupières de bouger pendant la journée, etc. Ensuite vous avez les bases colorées. Alors dans les bases colorées, je retrouve ce que je voulais dire, il y en a qui sont couleur chair aussi. Donc par exemple là c'est le Paint Pot en Painterly de MAC. Donc c'est une couleur chair, mais c'est vrai que ça va quand même permettre, parce que la texture est très collante, de faire ressortir un peu plus l'ombre à paupières. Ensuite vous avez des bases de toutes les couleurs, donc ça peut être bronze comme ça, j'en ai des dorés aussi. Ça peut se présenter en gros crayon comme ça. Alors là en l'occurrence c'est un truc que j'ai payé vraiment pas cher et qui est un peu pourri. Donc au niveau de la pigmentation ça sert pas à grand chose de mettre ça, mais voilà, ça peut exister en rouge ou en noir bien sûr pour le smoky. Donc là c'est le Paint Pot de MAC, la couleur c'est Black Ground. Chez MAC aussi on a les Cream Color Base. Il y a aussi les peintures de MAC qui sont dans des petits tubes comme des tubes de gouache qui sont des bases colorées. Il y a les crayons aussi, celui-ci vient de chez Sephora, mais je vous le recommande pas du tout, je trouve qu'il sert strictement à rien, il est nul. Ça peut être un peu rouge là, comme cette Cream Color Base. Puis après il y a les bases blanches qui vont aussi faire ressortir les couleurs. Donc voilà, pour moi une base comme ça, c'est bien quand on veut vraiment faire quelque chose qui sort, enfin comment dire, quand on veut vraiment faire ressortir les couleurs, etc. Maintenant quand c'est pour tous les jours, personnellement, je prends pas de la peine de le faire.
Mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut être bien. Et en fait, pour illustrer ce que je vous raconte, j'ai un peu peinturluré ma main. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose, mais c'est une illustration de une ombre à paupières sans base, une ombre à paupières avec base blanche et une ombre à paupières avec base noire. Alors je vais essayer de vous montrer ça correctement. Donc bien sûr vous ne voyez rien. Donc ici, vous voyez vraiment pas parce que c'est une couleur très claire, c'est une couleur de MAC qui s'appelle Vex. J'essaie de faire du jeu avec la lumière. Et qui est un gris avec des reflets roses. Ici, il est sur base blanche, donc vous voyez déjà ça ressort beaucoup plus. Et là, il est sur base noire, et donc c'est là qu'on le voit le plus finalement, et que les reflets roses qui sont dedans ressortent le plus. Ensuite, j'ai mis une ombre à paupières de MAC qui s'appelle Club. Donc ici, sans base, c'est un marron classique. Ici, on voit les reflets verts. Et sur base noire, on voit plus que les reflets verts. Je trouve ça assez chouette. Ensuite, j'ai pris la couleur Stars and Rocket de MAC, qui est un violet rose. Donc ici, sans base, on voit pas grand chose. Ensuite, sur le blanc, la couleur ressort déjà beaucoup plus qu'à côté. Et après, sur le noir, on voit plus que les reflets bleus de l'ombre à paupières, bleu-violet. On voit plus le rose quasiment. Et ensuite, j'ai terminé par celle que je trouve les plus impressionnantes. Et il y a plein d'ombres à paupières comme ça. C'est les ombres à paupières qui sont blanches et qui ont des reflets. Donc sur la paupière, elles apparaissent quasiment transparentes. On voit juste les reflets quand vous bougez avec la lumière, etc. Donc là, j'en ai pris une de la marque Lime Crime. Donc vous voyez ici, sans base, on voit rien quasiment. Ensuite, sur base blanche, ça fait blanc avec un peu de reflet, mais bon, on voit pas grand chose. Et après, sur base noire, vous avez une couleur turquoise absolument magnifique, parce que le blanc a complètement disparu et on voit plus que les reflets. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous, parce que le coup des bases colorées, ce que ça peut faire comme différence sur une même ombre à paupières, je trouve ça absolument génial. Vous verrez peut-être mieux dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis ma main dans ce sens-là depuis le début. Vous voyez, il y en a quand même... La plupart, c'est sur base noire que ça va être le plus flashy finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les bases. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis je vous dis à très vite.